Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Aujourd'hui, on va parler produits ménagers. Les lessives qu'on trouve au supermarché sont bourrées de tensioactifs de synthèse qui sont néfastes à la fois pour la santé humaine mais également pour l'environnement. Ces produits-là, ils sont relativement récents dans l'histoire du consommateur. Nos grands-parents lavaient leur linge, ça c'est pas une nouvelle. Par contre, ils n'avaient pas à disposition tous ces produits liquides ou en poudre qu'on peut trouver au rayon des supermarchés. Au quotidien, je fabrique ma propre lessive, une lessive à base de savon de Marseille. Mais aujourd'hui, je vous propose de tester ensemble la lessive à la cendre. Et oui, la cendre, ça peut laver apparemment. Je vous propose de tester cette lessive ensemble, tout simplement parce qu'on est en début d'hiver. Le poêle à bois, il tourne plein pot en ce moment puisqu'on n'a pas encore allumé le chauffage central. Et du coup, on a plein de cendres à valoriser. L'avantage de cette lessive à la cendre, c'est que d'une part, elle coûte rien, tout simplement parce que c'est un sous-produit du chauffage qu'on a en ce moment, et elle est zéro déchet. On ne peut pas faire plus zéro déchet que cette lessive-là. Vous allez voir avec moi juste après les ingrédients dont on a besoin, c'est seulement de la cendre et de l'eau. Donc ça respecte totalement notre philosophie du quotidien. Dans cette lessive, c'est la potasse libérée par la combustion qui va servir de tensioactif. C'est un tensioactif du coup vraiment écologique qui est issu de la cendre du bois. J'ai fait pas mal de recherches à droite à gauche pour trouver la recette de lessive à la cendre qui me semblait la plus judicieuse. Il paraît que cette lessive à la cendre permet de laver tous les types de linge, même les plus délicats, dans la mesure où ils passent quand même à la machine à laver. Tout ce qui est matière fine, telle que la dentelle par exemple, ou les laines vraiment très douces, on évite de les mettre à la machine et on évite d'autant plus de les laver avec la lessive à la cendre. Donc j'ai comparé plusieurs recettes. Celle que j'ai retenue n'utilise que l'équivalent de 2 verres de cendre et 1 litre d'eau. Donc dans un premier temps, il faut filtrer, tamiser la cendre pour enlever toutes les grosses particules, éventuellement s'il y avait des clous dans le bois, les gros morceaux de charbon. Donc ça, je pense que c'est une étape qui va prendre pas mal de temps. J'ai pris une passoire peut-être un peu trop fine. Donc il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience. Voilà, du coup ici j'ai à peu près l'équivalent de 2 verres de cendre. Je vais y rajouter 1 litre d'eau. Et ce mélange, je vais le laisser macérer pendant toute une nuit. Ça va permettre de libérer la potasse qui va nous servir pour nettoyer le linge après. Donc ça, je vais laisser toute la nuit et on se retrouve demain pour la suite. Donc d'après les recettes, il va falloir filtrer ce mélange d'eau et de cendre. Donc pour filtrer, j'utilise un tissu. Donc vous inquiétez pas, c'est un tissu de seconde main que j'ai récupéré d'un autre projet encore. Donc il en est à sa 3e vie. Selon l'épaisseur du tissu, il va falloir doubler, voire tripler les épaisseurs. L'objectif c'est de filtrer au maximum les particules de cendre qu'il y a dans le bac là. Donc j'utilise mon tissu que je mets dans une passoire et opération filtrage. Du coup ici on a le liquide. J'ai aucune idée de ce à quoi ça doit ressembler au final. L'objectif c'est qu'il soit doré, soit moussu de ce qui est annoncé sur les recettes. Là on peut estimer que c'est doré, par contre c'est pas du tout moussu. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je vais tester ça sur la lessive. On y va ? Hop, alors, c'est parti pour la lessive. Donc, dans les recettes, ils conseillent de mettre 1 verre de la lessive à la cendre. Hop, on va tester. Et je rajoute l'assouplissant maison. Voilà. Hop. Et ben, c'est parti. On va voir ce que ça va donner. Voilà la lessive qui vient de ressortir. Point de vue
Odeur, ça sent, je vais dire absolument rien, ça sent juste l'assouplissant au vinaigre macéré à la lavande. Il n'y a pas l'odeur particulière du savon de Marseille pour ceux qui n'aimeraient pas, qui ne supporteraient pas cette odeur-là. Là, pour le coup, vous serez tranquille. Ça a l'air plutôt propre. Après, c'est pas du linge taché qu'on avait mis ici. Donc, à vérifier sur du linge avec des taches, je vais dire minérales ou organiques, voir comment ça ressort. Il y aura peut-être besoin d'un détachage préalable avec du savon de Marseille, par exemple. Le doute que j'ai, alors là vous voyez, j'ai pas pris trop de risques, j'ai fait ça sur du linge foncé. Je me demande sur du linge blanc si à terme ça finirait pas par ternir les couleurs assez claires. Et donc on l'a dit au début de la vidéo, pour tout ce qui est textile délicat, à faire attention, à se méfier et plutôt privilégier une lessive à la main traditionnelle. Donc à première vue sur ce premier essai, lessive validée, ce qui me laisse un peu songeux, c'est l'odeur du savon de Marseille finalement me manque. Mais comme on disait dans d'autres vidéos, c'est pas l'odeur qui fait le propre. Donc je vais continuer à utiliser le litre de lessive à la cendre qu'on a fabriqué juste avant pour les prochaines lessives. Et je vous propose d'ici quelques temps un autre test avec notamment la lessive au lierre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche en bas. A très bientôt sur Citrouille et Citron.